Oh, bah tiens, vous êtes là, vous. Bah, puisque vous êtes là, j'ai 2-3 petits mots à vous glisser, tiens. Parce que bon, certes, je suis en vacances, mais il y a pas mal de belles choses à vivre. Il fait même beau dehors. Et ça, c'est le temps du sud, parce qu'on est sur Marseille. D'ailleurs, souvent quand on évoque Marseille, on pense ville historique, ville de foot, ville de sport, mais on oublie un peu, et pas mal notamment, que c'est une ville avec de grandes entreprises qui font de grandes choses. Et même dans le monde de l'aquario. Alors oui, on pourrait parler de Fort Aquatis, mais Fort Aquatis, ça serait tricher, ils sont pas exactement à Marseille. Et par contre, il y a une boîte là, je sais pas si vous le connaissez, Prodibio, dont on a parlé il y a 2 vidéos, qui eux produisent notamment des ampoules, comme celle-ci, qui font l'entretien, le bien, le démarrage et tout ce qui est nécessaire à la vie de vos aquariums. Et bien, quand on y est allé, on ne s'est pas juste contenté de voir quelle était la méthode de fonctionnement, pas juste comment est-ce qu'on met finalement le produit dans les ampoules. On a aussi eu pas mal de petites questions pour savoir comment est-ce qu'on part d'une entreprise française, comment est-ce qu'on la développe à l'international et comment est-ce qu'on rencontre finalement le succès qu'a rencontré Prodibio. Et bien, c'est ce qu'on voulait dans cette vidéo avec une interview de Nicolas Tiliakos, CEO de la boîte, qui a bien voulu répondre à nos questions. Alors, si vous êtes fan d'aquario, vous avez des envies entrepreneuriales ou pas, ou vous voulez juste savoir comment ça se passe dans ce monde-là, et bien franchement, restez et régalez-vous. Eh ben écoute, Nicolas, merci de nous recevoir chez toi. Ben, merci d'être venu, entre gens du Sud. Voilà. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Alors, je m'appelle Nicolas Tiliakos, je dirige Prodibio. Prodibio existe depuis 1998 et moi j'ai eu l'opportunité de la racheter en 2006. Voilà, elle était basée initialement sur Lyon. Puis bon, comme l'accent le laisse entendre, moi je suis Marseillais, donc voilà, j'ai pu la redescendre un petit peu au soleil. Donc depuis 2006, Prodibio est sur Marseille, et puis au fur et à mesure, on a bâti l'équipe, tous les gens que les gens plus ou moins connaissent. Voilà, je suis chimiste de formation. Ouais. Voilà, j'ai un doctorat en chimie organique. Donc ça permet certaines choses par rapport notamment aux formules, ça facilite des choses. Pas tout, parce que dans l'équipe, il y a 2 autres docteurs, un qui est docteur en phytochimie et l'autre qui est docteur en tout ce qui est en microbio et bactériaux. Ouais. Donc voilà, à nous 3, on a un petit background, voilà, on a un petit background complémentaire, c'est vrai. Et puis la chose qui est intéressante, c'est que on a eu des parcours avant Prodibio. On a travaillé dans différents domaines, que ce soit l'environnement, que ce soit l'alimentaire, que ce soit voilà, tout ça. Et en fait, on a réussi, je dirais, au fur et à mesure des projets, des idées que l'on a eues et tout ça, on a réussi à ramener pas mal d'idées ou de savoir-faire ou de techniques que chacun avait un petit peu dans des métiers qui n'ont strictement rien à voir avec l'aquario ou avec les animaux en général. Et ça, je pense que ça a contribué aussi à nous démarquer un petit peu des confrères. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Vous avez vu, j'ai dit confrères. Hein. Ah, Pas concurrent, parce qu'on s'entend, Prodibio s'entend bien. Ouais. Donc, voilà, c'est ça qui est très bien, quoi. Et donc depuis 2006 où tu as racheté donc Prodibio, ouais. Quel est pour toi l'impact qu'apporte Prodibio justement sur le marché aquario? Quel est dans quel sens avance la boîte vis-à-vis de ce marché-là? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par exemple par rapport à d'autres? Alors, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, ou du moins si on pose la question aujourd'hui aux gens, qu'est-ce que c'est Prodibio? C'est la petite ampoule, hein. Voilà, Prodibio c'est ça. Contrairement à nos confrères qui eux travaillent essentiellement en flacon. On a essayé de faire du flacon il y a pas très longtemps, et puis on a arrêté. On a arrêté parce que c'était pas l'ADN de Prodibio. On a eu vraiment des grosses réunions là-dessus, savoir si on continuait, si on persévérait. En fait, on n'est pas reconnu dans le flacon. Il y a d'autres sociétés, que ce soit JBL, que ce soit Sichem ou quoi. Ce sont des sociétés qui se sont bâties avec le flacon. Et nous, on a essayé parce qu'on se disait que peut-être les gens trouveraient ça
ils ont plus l'habitude. Voilà, ils ont plus l'habitude, donc on s'est dit, peut-être que ça va être peut-être plus facile pour eux. Et c'est même les gens qui nous ont envoyé des mails, qui nous ont contactés en disant, écoutez, si on veut des flacons, on sait où aller les chercher. Revenez vraiment à vous, à l'ampoule et tout ça. Et alors ça nous a été dit aussi bien en France, mais aussi à l'étranger. Donc on a fait venir un consultant. Ah oui, parce qu'on on est plus intelligent à plusieurs. Hein. On s'est mis autour de la table et puis on a expliqué. Et puis voilà, la décision a été prise. On s'est dit allez, hop, on revient, on fait un petit peu marche arrière. On dit qu'il n'y a que les idiots qui changent jamais d'avis. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc on a fait marche arrière et puis on est revenu donc au 100% ampoule. D'accord. Voilà. Donc pour répondre à la question, par quoi se différencie Prodibio aujourd'hui sur le marché? Par l'ampoule. L'ampoule. Vraiment. Après on a des formules, alors les formulations, les formules des engrais, tout comme, je vais pas dire que ce sont les mêmes que celles de nos autres des autres partenaires sur le marché. On a tous nos petites différences. La plus grosse différence, je pense, et ça même, je pense que les auditeurs pourront le confirmer, c'est au niveau de la formulation du biodigeste, qui est, alors, c'est un produit qui existe depuis que Prodibio existe, hein, depuis 1980, allez, on va dire 19, parce qu'au début, Sauveur Rodriguez l'a développé au fur et à mesure. Mais c'est un produit, moi, depuis que j'ai récupéré Prodibio, qu'on essaie d'améliorer sans cesse. Voilà. Alors, il y a eu des fois où on l'a dit, parce que c'était vraiment une grosse amélioration. Des fois, c'est le produit qui évolue, et puis on n'en parle pas forcément, mais nous, on sait qu'on le fait évoluer dans le bon sens. Voilà. Mais c'est vrai que le biodigeste, la petite ampoule qui a la capacité de traiter 1000 litres d'eau, que ce soit de l'eau douce, de l'eau de mer, ouais, ça c'est très bien. Oui, ça c'est voilà. Une grosse différence. C'est connu et reconnu et reconnu. Hein. Voilà, donc. Est-ce que du coup l'ampoule en tant que telle, c'est quelque chose qui a été depuis le début oui. De Prodibio, c'est pas quelque chose que vous avez retravaillé vous par exemple quand tu reprends Prodibio en 2006? Non. On travaille quelques années plus tard en termes de marketing, pas marketing. Oui, il y a eu du marketing. Il y a eu du marketing qui a été fait. D'image de marque, tout ça. Ouais. Tout à fait. Alors oui, l'image de marque, on l'a fait évoluer, mais l'ampoule, c'est la même. Alors la petite ampoule, celle-là, hein, celle qui est classique comme ça, on l'a pas changé. On a eu ça remonte un petit peu 2010, je crois. On a sorti la gamme Pro. Donc avec les grosses, les ampoules de 10 ml. On a essayé de faire une ampoule avec un opercule en alu. Alors ça c'est parti d'une petite galéjade, comme on dit à Marseille, avec nos amis américains qui, on en parlait tout à l'heure, pour eux, il faut que tout soit grand et tout ça. Et donc l'histoire de cette ampoule avec un petit support et puis un kit de perfusion pour faire un goutte à goutte et tout ça, c'est parti mais d'une bêtise au départ. Et je me rappelle, je vais à un MACNA, donc aux États-Unis, et là, moi, pour rigoler avec mes amis américains là-bas, je leur montre ce qu'on avait fait, et eux, ils l'ont pris au pied de la lettre, en disant, ça y est, il y a un doseur automatique pour les ampoules, machin. Et ce jour-là, il y avait même mon client chinois qui était venu là-bas et qui a dit, mais c'est nouveau, mais tu m'en as pas parlé et tout. Et en fait, on s'est fait piéger parce que d'une bêtise au départ. Ah, ouais. Mais oui, mais même on a été un petit peu piégé parce que c'était vraiment parti pour être une plaisanterie, une blague. Et les gens nous en ont commandé. Mais ah oui, non mais ça a été vraiment sérieux. Donc les gens en ont commandé et tout. Donc nous, on en a fourni. Mais après, il y avait toujours la problématique, comme une perf. On arrive à doser un petit peu la perf. Mais bon, il faut pas trop que ça coule d'un coup. Il faut. Bon, on a essayé de tenir ça un petit peu. Et puis après, on a dit, attendez. C'était une blague. Alors on va revenir à la chose et on va arrêter. Et donc on est revenu en fait maintenant à la gamme Pro, qui est en ampoule comme ça, mais ampoule de 10 ml, et voilà. Donc là, c'est le nouveau packaging que vous pouvez voir ici, sur lequel on a travaillé toute cette année. L'ancienne boîte était en plastique. Là, maintenant, on est passé sur du carton. Donc, l'ensemble des produits Prodibio, c'est
c'est du verre et du carton. Donc c'est recyclable à l'infini pour le verre. Le carton, ça se recycle aussi très bien. Voilà. Donc on va dire que on n'utilise pas beaucoup d'eau, puisque les gens ont un aquarium chez eux, donc ça sert à rien de transporter de l'eau. Voilà. Puis c'est lourd pour pas grand chose en plus. C'est lourd pour pas grand chose. C'est très bien quand on exporte, parce que on n'exporte pas de l'eau, donc ça fait un kilo d'eau, hein, c'est ce que ça fait. Et ça pèse et ça coûte aujourd'hui avec le transport. Donc voilà, c'est un bon compromis pour tout le monde, pour la planète, pour tout le monde. Voilà. Pour tout le monde. Nous, tout ça, la grosse problématique qu'on a avec l'aquatique, hein, on pourra envoyer des animaux sans eau. C'est sûr. Là, c'est un peu plus problématique. Voilà. Lyophilisé, on n'est pas sûr que les animaux repartent. Ils vont pas forcément apprécier non plus. Voilà. Dans les années 2010, vous commencez à sortir de nouveaux produits. Il me semble que vous avez déjà les gammes tropicales que vous développez déjà. Oui. Gamme poisson rouge, donc gold, et tout ce qui est bêta. Oui. Ça, c'est des gammes qui vont venir en complément de celle qui est déjà. Tout à fait. Vous avez le sol aussi. Alors, on a le sol, à peu près à la même époque. Alors, le sol, c'est le seul produit que l'on importe. Sinon, en général, Prodibio exporte, mais là, le sol, on l'importe du Japon. En termes de qualité, essentiellement. Alors, en termes de qualité, de qualité, de savoir-faire aussi, parce que, alors je dis pas qu'on peut pas le faire ici, mais c'est vrai qu'ils ont déjà la matière. Le Japon, c'est truffé de volcans, c'est très volcanique, donc c'est aussi un savoir-faire, puisque c'est un produit qui est mélangé, qui est sous forme de boue en fait au départ, qui est séché dans des fours rotatifs, d'où la forme des petites des billes. Ça se fait comme ça, c'est séché, ça tourne. La taille, en fait, c'est simplement criblé, si vous voulez, entre guillemets, du sol crevette, donc il y a une granulo beaucoup plus fine, mais c'est le même produit à la base. Je parle pour le sol Prodibio, c'est la même composition. La granulo est différente, mais c'est vrai qu'ils ont un savoir-faire pour ce produit-là. Alors, je vais pas dire qu'il est unique, mais du moins, en ce qui me concerne, il y a que là en termes de qualité, de savoir-faire et de reproductibilité des lots et tout ça, où on a quelque chose de... C'est prouvé, on a quelque chose de stable, de propre. Alors, je sais bien que nous, quand on a commencé, il y avait eu, c'est quasiment à la même époque, la catastrophe de Fukushima. Et on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'on va faire ou pas? Et je pense qu'on a été les seuls. Alors là, je dis encore je pense, mais je pense qu'on a été les seuls à faire des analyses de radioactivité sur tous les lots que l'on recevait du Japon. Et on au début, on les fournissait, on avait nos analyses de radioactivité. Et non, c'est bon. Alors même les gens à qui on faisait faire les analyses, mais qu'est-ce que c'est et tout. Ah, mais c'est du sol, mais ça vient du Japon, donc vous devez être sûr. Donc voilà, c'est vrai on avait fait. On s'est dit bon, on va pas mettre des poissons fluo dans nos bacs, malheureusement. Donc voilà, on avait fait ça. Et puis bon, il n'y a jamais eu aucun souci. Et c'est vrai que c'est le seul produit que l'on importe aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, tout le reste c'est fait ici. Tout le reste c'est fait ici. Ouais, tout à fait. Génial. Voilà. Aujourd'hui, la boîte, elle a donc 25 ans. Ça va sur ses 26. 26, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai un avantage, je suis né dans la même année que la boîte. Donc, ça aide un peu c'est pas mal. À me situer. Ok. Quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, notamment sur le site. En 2018, elle fêtait ses 20 ans. Oui. Et vous l'avez par an fêté notamment sur le salon Interzo. Oui. À l'époque. Oui. Tout ce qui est salon, notamment l'Interzo, ça vous porte, alors, porte plutôt dans votre cœur, j'ai l'impression. Oui, c'est important. Mais Interzo déjà pour la profession. Et là, je dis profession au sens large, c'est-à-dire que j'ai inclus le chien, le chat, pour tout ce qui est animalerie. Interzo, c'est le salon. Il y a un autre salon qui est aussi très important, c'est celui qui est en Chine. Qui maintenant a été racheté en fait par la même organisation qu'Interzo, c'est le CIPS en Chine. C'est les deux plus gros événements pour l'animalerie.
d'après moi, Interzo reste encore un petit peu au-dessus. C'est vraiment, c'est le premier. Enfin, c'est vraiment le premier, le gros salon. Alors, c'est vrai que c'est un endroit où on aime aller. Parce que déjà on retrouve toute la profession, on arrive à se retrouver un petit peu tous des quatre coins du monde. Et c'est vrai que pendant le Covid, ça a été compliqué parce que plus de salons. Alors pas que celui-là, mais plus aucun salon du tout. Et c'est vrai que ça a fait repenser beaucoup de choses, comme on dit dans le jargon, de business model, de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les salons? Est-ce qu'on les continue pas? Alors, nous, on les continue, mais on ne les continue plus au même rythme qu'avant. Avant, c'est vrai qu'on en faisait énormément. Là, maintenant, alors, bon, je pense que vous le savez, Prodibio a traversé une jolie crise suite au Covid. Prodibio travaille encore, mais énormément à l'export. Notre client principal à l'époque, au moment où tout début Covid, c'était encore la Chine, qui représentait un très très fort pourcentage. La Chine avec le Covid, ça a été très compliqué. Ça a été très long aussi à réouvrir les frontières, à redémarrer. Le troisième client export de Prodibio, c'est la Russie. Donc une fois qu'on a eu la crise du Covid, qu'on a eu un retard à l'allumage de la Chine, et puis qu'on enchaîne par une guerre en Europe, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, on va dire qu'on les a cumulés. Donc on est passé par une phase de redressement judiciaire. Ça s'est terminé il y a 1 an maintenant. Donc on est maintenant dans une phase de poursuite, de continuité. Donc je veux dire que Prodibio n'est pas encore sauvé à 100%, mais disons que toute l'équipe travaille pour ça, et puis voilà, on travaille dans ce sens-là. Mais c'est vrai que par rapport, donc pour revenir au salon, c'est important d'y être pour montrer aux gens qu'on est là, qu'on continue à innover, qu'on continue à travailler pour l'environnement, qu'on continue à faire des choses. Après, de pouvoir de faire autant de salons qu'avant. Alors peut-être que maintenant, et c'est pas du snobisme, mais peut-être que maintenant, étant donné qu'on est présent dans une 50aine de pays, la politique de Prodibio, c'est d'essayer d'avoir un seul distributeur par pays pour pouvoir vraiment tisser de bonnes relations avec lui et aller plus loin que du simple business. Il faut être présent, mais disons que, alors je vais pas dire qu'on en a peut-être moins besoin qu'avant, mais les coûts que ça engendre, parce que ça coûte énormément, les coûts que ça engendre, etc., il faut tout mettre dans la balance, et puis il faut arriver, alors on en cible quelques-uns. Prodibio va y être cette année, sera à Interzo cette année, avec son stand propre. Et ensuite, ce que l'on fait aussi, c'est que quand on va dans d'autres pays, nos distributeurs souvent prennent un stand, puisqu'ils sont pas forcément, ils ne distribuent pas forcément que Prodibio. Il y a des distributeurs qui peuvent distribuer EAIM, voilà, d'autres marques, etc. Et à ce compte-là, soit on les aide avec des produits, des offres, etc. Soit on va sur place aussi avec eux, ça les conforte. Mais voilà, c'est une autre approche, et on essaye d'être présent, peut-être pas autant qu'avant. Voilà. Mais il faut sur une raison. Oui, c'est sûr que le Covid n'a pas ça n'a pas ça a pas arrangé tout. Voilà. On n'est pas sur un marché très florissant à l'heure actuelle, une légère reprise, voilà, il faut suivre la tendance. C'est sûr, il faut y arriver. C'est ça. Pour continuer, si je dis pas de bêtises, vous êtes maintenant sur tous les continents. Vous avez mis pied en Australie notamment. C'est ça. Il y a quelques années. C'est ça. Et donc 2019, et je crois que justement donc l'année d'après, qui met un coup un peu à toutes les entreprises en France, c'est ce Covid qui arrive. Oui. Et quelque chose d'incroyable que chez Prodibio, c'est tu m'expliques un peu plus, mais vous avez mis en place notamment une forme de participation, on va dire, à l'effort Covid.
Ah oui, en fournissant notamment du gel, voilà. la solution. Ah oui, alors ça a été, ça a été un moment assez, avec le recul, assez bizarre, puisque on s'est retrouvé le jour où tout le monde était chez soi, quoi, enfin, où c'est tombé du jour au lendemain. Je me rappelle, on était là, j'étais assis ici avec Stéphane, aucun bruit, mais plus rien, pas de voiture, on avait nos 2 voitures, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Rien, hein, on était là, on savait pas quoi faire. Bon, moi je suis chimiste de formation, et puis bon, qu'est-ce qu'on fait pas? Bon, on va faire du gel. Tout le monde commençait à parler de gel hydroalcoolique, etc. Bon. L'OMS avait mis en ligne la formule de solution ou de gel hydroalcoolique. Nous, ici, en tant que producteurs, on a des contrats, notamment pour avoir de l'alcool, on est autorisé à avoir de l'alcool, etc. On a fait ça au début pour se dire de faire quelque chose et pas de rester les bras croisés, de faire quelque chose. Il y a un hôpital militaire juste à côté. Ma voisine travaille à l'hôpital militaire et puis je lui dis, écoute, si vous avez besoin, j'ai un peu de gel hydroalcoolique et tout ça. Elle me dit, tu sais, c'est un peu compliqué parce que, alors oui, on est inscrit en tant que entreprise pharma du domaine pharma, mais on n'est pas des, voilà. Et puis au final, il s'est avéré que l'hôpital nous a dit, on prend tout ce que vous pouvez faire. Donc on s'est dit bon, au début, on faisait puis on donnait. Puis après, l'hôpital nous a remerciés sur les réseaux sociaux. Il y a une maison de retraite aussi, on en a donné une caisse qui nous restait. Ils nous ont remerciés. Et puis le bouche à oreille s'est fait. Le département des Bouches-du-Rhône, KPMG, il y a eu le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur. On avait la police qui venait. Enfin, c'était un peu aberrant. Et donc ici, petit à petit, l'équipe qui restait chez elle au début confinée, au fur et à mesure est revenue travailler. Et en fait, je crois que, je veux pas dire des bêtises, mais qu'on n'a pas, tout le monde a quasiment travaillé tout le temps. On a même pris des étudiants qui sont venus bosser. Pôle, sur Marseille, en termes de on a des étudiants qui sont venus bosser parce que aussi ils savaient plus quoi faire et puis nous on avait besoin de remplir des bouteilles, des flacons, des trucs et puis voilà. Donc on s'est mis à faire ça. C'est génial. Voilà. Donc c'était le. Il n'y a pas eu de temps mort finalement. Hein. Non. Quasiment pas. Alors je dirais que la baisse d'activité qu'il y a eu parce que nous, oui, on a eu une baisse d'activité. Il y a des confrères qui ont vraiment explosé pendant le Covid, mais sur la longueur, explosé dans le bon sens du terme. Il y a eu de grosses ventes qui ont été faites. Pourquoi? Parce que les gens restaient chez eux. Ils ont eu le temps de s'occuper de leurs chiens, de leurs chats, de leur aquarium, etc. Et donc, ça a développé. Mais nous, étant donné qu'on était beaucoup sur l'export, ça nous a pas mal pénalisé. Mais bon, on a rattrapé voilà. Ce qu'on n'a pas fait d'un côté, on a pu le faire de l'autre avec le gel hydroalcoolique. Ça c'est génial. Voilà. L'utile et l'agréable. C'était savoir rebondir. Ça a été mais au début c'était vraiment pour se dire faut qu'on fasse quelque chose et on va pas rester comme ça là. C'est comme ça. Mais oui, c'est vrai. Non, vous avez fait. La question, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Je la voyais pas arriver. Il me racontait ça. C'est vrai. Plusieurs jours, il m'a dit, ils ont fait du gel et tout. Ah non, c'est vrai. C'était assez impressionnant. Et du coup, Prodibio, en marque l'aquarium, commence à bien connaître. Oui. Et plus récemment, vous avez fait encore plus de gamme. Comment ça se passe exactement? Alors, c'est une autre société. D'accord. C'est une autre société. C'est une idée que l'on avait, que j'ai eue il y a longtemps. Jean-Michel Tavernier, puis donc qui est un de mes associés, et puis d'autres associés qui me dit bon, il y a des choses à faire peut-être aussi sur le chien et le chat. On disait tout à l'heure que le marché de l'aquario, ça a été un petit peu difficile. Donc on s'est dit bon, on a un packaging qui est quand même propre. Ouais. Vraiment identitaire, je dirais. Donc on s'est dit bon il y a quelque chose à faire. Donc les formules, on les a faites, on les a travaillées, on les a retravaillées, on les a fait tester. Elles fonctionnent bien.
Et donc, oui, effectivement, on a créé donc une autre structure qui s'appelle Prodipets, qui s'adresse pour le moment aux chiens et aux chats, qui propose des produits pour les chiens et pour les chats. Ce sont des compléments alimentaires. À base, alors là, c'est toujours pareil, il y a quatre produits, enfin 4 petites gammes à l'intérieur. Une gamme qui va traiter les problèmes de peau, une les problèmes d'articulation, de digestion et d'immunité. Et le dernier, c'est tout ce qui est les animaux qui peuvent être un peu stressés, un peu voilà. Donc il y a un biodigeste. Alors oui. Chez les chats et les chiens. Ouais, bon résumé. C'est presque ça. En fait, l'idée c'est que on a un tronc commun de formules pour les 4 produits. Et ce tronc commun, alors effectivement, c'est la partie, on va dire bio. Donc ce sont des prébiotiques, des paraprobiotiques et des postbiotiques. Donc effectivement, ça s'apparente au biodigeste en fait, et en fait c'est un petit peu le trait d'union, des entre les sociétés. Hein, c'est le vivant et c'est ce qu'on sait faire. Voilà. Donc ce tronc commun là est commun vraiment aux 4 produits, et ensuite on fait les différences entre l'action vraiment spécifique pour la peau ou le poil, les actions spécifiques pour les jointures, etc., les articulations, avec des extraits de plantes spécifiques. Donc les extraits de plantes, c'est pareil, tout à l'heure je vous disais qu'on avait un phytochimiste ici, donc tout ce qui a été la sélection des plantes, donc ça a été fait ici, et on fait nos extraits nous-mêmes dans la société. Des huiles essentielles, etc. Alors c'est pas de l'huile essentielle, c'est vraiment de l'extrait c'est de la macération. Et ensuite ces macérats-là, on les introduit avec, je dirais, le tronc commun des probiotiques, etc. à l'intérieur. Voilà. Et c'est en train de démarrer puisqu'on a commencé, alors même à l'export, on a commencé à vendre donc en Indonésie. On a une commande qui va partir là en Thaïlande. Vous êtes en Thaïlande. Voilà. Ah oui, mais Prodibio aussi, mais même. Alors c'est marrant parce que j'ai fait plusieurs fois Chatuchak, des endroits comme ça. J'y suis dans 2 mois. Hein. D'accord. Et j'arrive pas, je vous ai pas encore trouvé. On a un distributeur à Chatuchak, il faut y aller. Il a les produits et d'accord, il y a pas de souci. Voilà. Donc là, on est présent là-bas. Je rentre du Mexique où là aussi, ces produits-là les intéressent énormément. Donc voilà. Et puis, pour être honnête, je compte beaucoup aussi sur Interzo pour pouvoir présenter cette nouveauté, quoi. Voilà. Voilà, en espérant que ça puisse prendre son envol également gentiment. Voilà. Bien. Top. Bah oui. Encore temps pour une dernière ou pas? Allez, vas-y. Une petite dernière. Ouais, c'est la question qui me brûle depuis le début. Comment? Ah, donc il fallait vraiment que je lui. Si je lui dis non, là, il va pas être content. Je l'aurais posé en off, mais. Vas-y, dis-moi. Comment on se retrouve donc avec une équipe avec un chimiste, un biologiste et je sais plus le. Il y a chimiste, biologiste et phytochimiste. Phytochimiste, voilà. Comment on se retrouve avec une équipe pareille à se dire, on va racheter une boîte, donc Prodibio, et on va faire de l'aquario. D'où elle vient cette passion pour l'aquario? Alors, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment ça marche? Moi, j'ai travaillé quand j'ai terminé ma thèse, j'ai monté une première boîte qui existe toujours, qui fait de la pharma. J'ai revendu mes parts à l'époque. Je suis parti dans l'environnement pour traiter toutes les fumées qui sortent des usines d'incinération. Donc, pour traiter tout ce qui est dioxine, pluie acide, etc. Et puis, une chose et une autre, je me suis dit, bon, des idées pour créer des boîtes, on n'en a pas tous les matins. Et je me suis dit, là, je vais peut-être essayer de voir si j'arrive pas à racheter une société. Et j'ai cherché. Alors, il y en a plusieurs que j'ai regardé. Et un jour, je tombe sur Prodibio. Et Prodibio, pour moi, c'était un peu la révélation. Alors, je pense que j'ai eu un aquarium comme tout le monde quand on est petit. Ça, j'ai eu mon aquarium, mais je ne peux pas dire que tout le temps, je peux pas dire que j'ai été dès le départ un aquariophile comme certains le sont. Mais par contre, moi, quand j'ai vu Prodibio, donc j'ai vu l'ampoule, j'ai vu le concept, le fait de pouvoir joindre
pour moi l'utile à l'agréable, c'est-à-dire d'avoir une société qui a un domaine technique, parce que le traitement d'eau c'est technique. Moi, je suis chimiste, donc ça me permettait de garder un pied dans ce que j'ai, voilà, dans mes études et tout ça. Je voyais des choses que je pouvais apporter à l'époque déjà, des petites formules et des trucs comme ça à développer. Et puis le fait de me dire, mais ça c'est quelque chose on peut faire de l'export. Et j'ai toujours rêvé de faire de l'export. Et bon, ben on voit aujourd'hui, ça va, ça se dément pas. Quant aux autres docteurs, alors ça c'est autre chose. C'est que le phytochimiste, c'est mon frère. D'accord. Voilà. Donc, qui lui a travaillé dans les microalgues, entre autres. Hein, il a travaillé dans tout ce qui est extraction de. Donc, lui, il faisait des huiles essentielles, etc., notamment de lavande, etc. Il a travaillé donc sur les microalgues. Et puis après, ben, je lui ai proposé de nous rejoindre. Et le microbiologiste, en fait, c'est un de mes amis, très vieux ami, qui lui aussi a rejoint l'équipe une fois que Prodibio était redescendu sur Marseille, quoi. Voilà. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes à portée de main, et qui étaient eux aussi intéressés par ce challenge-là, quoi. Puis voilà. Et on a commencé comme ça. Comme quoi. Bon, pas forcément de. Ah non, mais voilà, c'est. On peut se découvrir exactement. La passion. Exactement. À travers le travail. Exactement. Voilà. C'est génial. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette petite interview. En tout cas, Nicolas, merci. C'est moi, encore une fois, merci. Et puis j'espère que vous allez faire des belles petites vidéos là de. Ah ben on va découvrir ça. Voilà, on va découvrir ça. On va filmer ils vont vous expliquer tout ça. Stéphane et Guillaume. Voilà, c'est ça. Pour la suite. Voilà. Ben merci beaucoup. Ben c'est nous qui te remercions. Hein. À très bientôt. Allez, ça marche. Merci beaucoup.